Ces vidéos n'ont pas pour but de nous diviser, bien au contraire. L'objectif est de nous rassembler autour des troubles mentaux qui existent au sein de nos communautés et dans nos pays. Bonne écoute. Blaf 101, Africain, Africaine, bonjour. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez le soleil dans la tête. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du Bénin. En introduction, hein, je regardais une émission sur le Bénin, sur les réseaux sociaux, et là-bas, ils parlent une langue qui s'appelle le Bariba. Donc faites vos recherches. Hein. Alors le Bariba, d'après les recherches que j'ai pu faire, c'est une langue qui est parlée dans la partie septentrionale du pays, et dans les grandes villes notamment, tels que Cotonou, Abomey, Calavi, Semipodji et Porto Novo. Donc allez voir un petit peu, faites vos recherches, hein, on est là pour apprendre les uns des autres, encore une fois. Nous venons d'un continent, nous venons d'un monde qui est le monde africain, hein, au sens large du terme. On doit aussi s'intéresser à ce qui se passe chez les autres, hein, tout simplement. Alors je dois signaler que le mot Bariba, c'est un nom attribué par le colonisateur. Ça vient probablement du Yoruba. Cette langue vient probablement du Yoruba. Donc, faites vos recherches. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire qui est assez triste, qui s'est passée en Guadeloupe en 2021. Et vous pouvez voir la vidéo, donc c'est sur le média, hein, ça a été traité par le média. Le titre de la vidéo, c'est Harry Roselmack accuse l'affaire qui a secoué. Alors là, j'ai pas toute la phrase à l'écran, mais allez taper le média, la chaîne YouTube, le média, en 2 mots. Et vous verrez le détail de l'histoire. Une fois de plus, notre communauté est agressée. Et un homme d'une soixantaine d'années a été sorti de sa voiture par des gendarmes. Et violemment, on ne comprend pas les raisons. L'affaire est toujours en cours. Hein, la famille se démène pour savoir ce qui s'est passé. Donc on leur apporte notre soutien. Et donc l'homme a été sorti violemment, il est décédé, le pauvre monsieur. Mais pourquoi je vous parle de cette histoire? C'est parce que Roselmack envoie un message au monde noir qui est assez intéressant. Je vous laisse écouter, on en reparle juste après. On a créé une plateforme dédiée, moi je connais quelqu'un qui fait ça, qui fabrique ce genre d'outils. Donc on a fait une plateforme dédiée, étatrépublignal.com ou claudejeanpierre.com. Si vous tapez ces 2 mots dans votre barre d'adresse ou sur votre moteur de recherche, vous allez tomber sur la plateforme dédiée au film, et pour 5 euros, vous pouvez visionner le film pendant 48 heures. Non, très bien, effectivement, ça change, mais je vous aviez fait pareil aussi pour votre film, il me semble aussi, il y avait eu ce même principe. J'avais fait pareil pour mon film, ça avait été un échec retentissant, et là je recommence comme je suis têtu. Je recommence. Non, mais en me disant que sur ce sujet particulier, c'est pas une œuvre artistique qui certes fait sens, mais qui est une œuvre artistique. Là, on est dans une réalité qui doit être connue du plus grand nombre et qui doit engager le plus grand nombre. Donc là, on est dans quelque chose qui nécessite un engagement. Je pense que la plupart des gens, évidemment, il y a des problèmes de pouvoir d'achat, évidemment que 5 euros, c'est pas 0 euros, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent mettre 5 euros pour découvrir cette réalité-là et pour la partager, pour être informés et pour peser aussi pour que ça change. C'est-à-dire qu'il y a 2 choses. Un, pour que ce qui se passe en Guadeloupe intéresse le national, il faut déjà que la communauté antillaise s'y intéresse elle-même et qu'elle montre qu'il y a une volonté de s'emparer d'un sujet, de partager un sujet au niveau national. Et là, il y a plus de chances pour que, effectivement, nos histoires et nos problématiques intéressent aussi Paris. Et il y a aussi le fait de peser pour que les choses changent. Si personne ne dit rien, personne ne montre quoi que ce soit, personne ne réagit, il n'y a aucune raison pour que ces systèmes confortables, en tout cas qui sont confortables pour les gens qui en profitent, changent. Il n'y a pas de raison, effectivement.
Alors j'ai fait une petite erreur. On n'est pas BLAF 101, on a BLAF 102. J'ai fait une petite erreur. Donc vous avez entendu notre frère Roselmack, notamment sur cette affaire. Hein. Donc il y a un documentaire qui a été fait. N'hésitez pas à aller le voir. Il a donné l'adresse lui-même. Et aussi le message qu'il a envoyé à nos frères des Antilles. Est-ce que vous comprenez qu'il faut qu'on se bouge, il faut qu'on regarde les choses en face, il faut qu'on fasse du bruit sur les choses qui nous affectent. Mais vous remarquerez, depuis plusieurs années, certes, les choses ont changé, certes. Maintenant, nos communautés réagissent, etc. Mais pendant longtemps, on a été très silencieux. Mais pourquoi on a été silencieux, d'après vous? Mais c'est parce que cette catégorie d'afrodescendants que je mets en lumière, ce sont eux qui nous influencent au quotidien. Moi j'ai vu, lorsque j'ai participé dans des manifs, dans des choses comme ça pour la communauté, il y a des gens qui sont venus, même dans mon entourage familial, qui m'ont dit non, écoute, fais pas trop d'histoire, non, après c'est toi fais pas trop d'histoire, hein, après c'est toi qui aura des problèmes, arrête, voilà. Donc c'est cette catégorie d'afrodescendants qui, alors pour certains s'inquiètent pour vous, évidemment, ils disent ça par amour, mais beaucoup c'est pas par amour, c'est parce que eux ils veulent continuer leur petite vie tranquille, sans se prendre la tête. Donc, soyez sur vos gardes, hein, vraiment, hein, vis-à-vis de ce type d'afrodescendants. Soyez vraiment sur vos gardes. Des gens, en fait, qui, comme je l'ai dit dans d'autres audios, hein, ils vous approchent avec, soi-disant, de bonnes intentions, mais c'est pas ça du tout. Leur vrai visage, ce n'est pas ça du tout. Ils viennent vous parler avec, soi-disant, des bonnes intentions, soi-disant des conseils, mais l'objectif, c'est que vous soyez à leur niveau, qui est souvent médiocre, des gens qui ne s'impliquent dans rien, des gens qui ont du dédain et du mépris vis-à-vis de leurs semblables, de leur communauté, de leur histoire, de leur culture, de ce qui devrait être leur histoire et leur culture, mais ils ne veulent pas que vous vous rendiez compte de qui ils sont réellement. Ils ne veulent pas que vous vous rendiez compte. Ils ne veulent pas que vous soyez... Ils ne veulent pas que vous voyiez réellement leur comportement, que vous compreniez leur stratégie, etc. Ils ne veulent pas. Donc, bien évidemment, ils vont mettre en place tout un tas de stratégies pour faire en sorte que vous restiez au même niveau qu'eux. Les gens que je vous décris, comme je le dis dans tous ces audios, sont parmi vos familles, vos amis, vos voisins, vos collègues. Vous leur parlez tous les jours. Tous les jours, vous leur parlez. Je l'ai déjà dit, tant que vous restez à leur niveau, tant que économiquement, vous ne faites pas mieux qu'eux, socialement parlant, vous êtes au même niveau, etc., vous ne les dérangez pas. C'est lorsque vous prenez des initiatives économiques, vous montez une entreprise, ou bien dans votre vie, vous montez une association, bref, vous réussissez dans un domaine, vous mettez en place des choses, à ce moment-là, ces personnes vous disent non, écoute, ils vont vous faire comprendre, non, écoute, non, bon, ouais, bon, ce que tu fais, c'est pas mal, mais bon, n'en fais pas trop, hein, quand même. Hein. Mais ça, c'est pour que vous restiez à leur niveau. Voilà ce que font cette catégorie d'afrodescendants depuis des générations. Là, dans cette affaire que le frère Roselmack met en avant, on peut se poser la question, mais comment se fait-il que ça n'a pas fait beaucoup plus de bruit? Est-ce que vous comprenez? Normalement, il faut qu'il y ait carrément un débat national de la communauté, que ce soit dans les Antilles, que ce soit en France, etc. Il faut qu'il y ait un débat national dans toute l'Afrique francophone, etc. Mais vous avez remarqué, c'est quand même... je ne dis pas que c'est passé sous silence, mais on n'en a pas tant parlé que ça. Et ce n'est pas uniquement dû au système. Bien sûr, il y a les médias, on est d'accord. Mais je vous assure que parmi nous, il y a une catégorie d'afrodescendants qui, eux, ne veulent pas qu'on se concentre sur nos problèmes, ne veulent pas qu'on règle les problèmes. Et ce sont les premiers qui vont vous dire « Non, fais pas trop d'histoires, fais pas trop de vagues ». Est-ce que vous comprenez ?
Est-ce que vous comprenez? Donc, soyez prudents vis-à-vis de ce type d'afrodescendants. Faites attention aux sourires qu'ils vous font, aux bouffes où ils vous invitent, aux cadeaux même qu'ils vous font, etc. Ces gens vont utiliser toutes sortes de stratégies pour pas que vous preniez conscience de qui vous êtes, de vos capacités, de ce que vous pouvez faire. Et ça a des répercussions sur tout le groupe, sur notre groupe. Notre groupe humain est victime, entre guillemets, à l'intérieur, dans sa matrice. Nous avons une catégorie d'afrodescendants qui, malheureusement, nous ralentissent depuis des générations. Alors, on ne peut pas les accuser de tout, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ces gens nous ralentissent. Ces gens nous ralentissent. Je vous assure que beaucoup de problèmes, les problèmes que nous rencontrons depuis des décennies, je vous assure que on peut imputer ces problèmes à cette catégorie de personnes qui nous divisent de l'intérieur, qui nous déconseillent d'être dans l'action, qui nous déconseillent de prendre des initiatives, tout simplement parce que pour beaucoup de ces gens, le système tel qu'il est les arrange. Ça les arrange. On a l'habitude de pointer du doigt les politiciens, etc., de nos pays, Afrique, Caraïbes, etc., et c'est vrai. Mais il ne faut pas oublier qu'au sein des masses populaires, donc des gens qui nous entourent dans notre quotidien, nous avons une masse de gens, une catégorie de personnes qui nous ressemblent, mais qui eux-mêmes bénéficient du système que nous connaissons. Ils en tirent profit à leur niveau. Comme je l'ai déjà dit, ils sont acceptés dans leur boulot, ou bien pour d'autres, ils sont en couple mixte, donc avec un ou une européenne, donc ça va comme ça, ils ne veulent pas faire de vagues. Ou bien ils sont invités par les collègues qui sont de Bretagne ou d'ailleurs, donc ils ont leur petite vie comme ça, ils sont intégrés, ils ont l'impression d'être intégrés, donc c'est très bien comme ça. Ou bien, il y a plein de raisons il y a plein de raisons qui font que ces gens ne veulent pas qu'on fasse de vagues. Et ils nous disent à nous, donc nous qui critiquons les choses, pointons du doigt les choses, ah, vous faites des histoires, vous êtes ceci, vous êtes cela, vous êtes jamais content, mais non, arrêtez, etc. Donc, résultat, on se fait tabasser, on se fait insulter, on est victime des discriminations, de ceci, cela. On ne réagit pas comme on devrait le faire. Mais parce que tout simplement, ces gens sont parmi nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues. Et lorsqu'ils nous entendent élever la voix, ils nous disent non, arrête, tu fais trop d'histoires. Mais non, laisse tomber, c'est pas si grave que ça. Et puis à la limite, c'est un peu de notre faute, parce que si, parce que ça, parce que si. Donc faites attention, soyez sur vos gardes. Soyez vraiment sur vos gardes. Blaf, à très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.